Chaque soir, en Belgique francophone, vous êtes plus d'1,5 million à regarder la télévision. Bonsoir, mademoiselle. Oh, il a des beaux yeux. Mais il est mal habillé, hein. T'as vu la connerie qu'il vient de faire? Oh, quelle plaise. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si c'était la télévision qui vous regardait. Oh là là. Oh, quelle barbarie. Que verriez-vous? Si Cricket pour un steak haché, je préfère les steaks hachés. Quelle horreur. C'est quand même dégueulasse. Pourquoi ils disent tout ça? Vu à la télé, va vous faire entrer dans l'intimité de plusieurs foyers belges. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là. Il va le tuer. C'est violent, hein. Pour essayer de comprendre ce que chacun d'entre eux a pensé des programmes de cette semaine. C'est pas possible. Je ne mourrai pas idiote ce soir. Ce qui les a fait rire. Ce qui les a énervés. Ça, on devrait interdire. C'est écœurant. On nous ment depuis le début, en fait. Hein. Il y a quand même une limite. Et ce qui les a fait pleurer. Vous allez découvrir ce que vous avez vraiment pensé de ce que vous avez vu à la télé. Cette semaine, nos accros de la Zapette ont dévoré le petit écran. 8 programmes les ont passionnés, parmi lesquels Question à la une et son reportage sur la menace djihadiste qui a fait débat. Nous apprenons que plusieurs employés sont partis combattre en Syrie. D'autres seraient encore candidats au départ. Mais c'est traumatisant, vieux. La Belgique, c'est un gruyère, hein. On rentre par tous les trous, hein. Tout s'explique et son sujet sur les insectes leur a noué l'estomac. Ça, c'est des larves de Goliath que vous allez manger comme une petite merguez. Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est dingue. 7 à 8 et son interview sur l'euthanasie les a bouleversés. Et là, vous dites pour la première fois, c'est une décision très lourde pour vous, il ne faudra pas le réanimer, c'est ça? Oui. Ah bah ça, c'est encore un truc de con, hein. Dire qu'on paye pour regarder ça, ouais, je paye plus d'abonnement, hein. Danielle habite dans le Hainaut, près de la frontière française. Tous les soirs, c'est une tradition, elle regarde la télévision avec des amis. Parmi eux, il y a Dominique, une habituée de ces soirées et la meilleure amie de Danielle. Change, Daniel. Écoute, Oh, sincèrement, change, on en a vu assez. On en a vu assez. Il nous saoule. Tu vas finir par lécher le pot. Oui, je vais finir par faire un truc très très grossier. Sébastien et Michael sont mariés depuis 3 ans. Ils n'ont pas d'enfants, mais des serpents qu'ils gardent dans leur table basse. Allez, à la maison. Maison. Bon, avant que ça commence, si tu allais nous chercher du café. Ouais. Bon, noir, tu changes pas d'avis? Non, Toujours noir, sans lait, sans sucre. Bon, oui, ça, je sais, sans sucre. Mardi dernier, Plug RTL diffusait le premier épisode de la première saison de La Belle et ses Princes, presque charmant. Il était une fois une magnifique jeune femme qui cherchait l'âme sœur. Oh, quelle plaise. Oh, qu'elle est belle. T'as vu? Sa robe est belle. Ah oui, sa robe est belle. Mais- Mais il faut être jeune et mince et pas des bourrelets comme les nôtres, hein. Non. Ben, ils vont pas mettre des tons non plus, hein. Dans toute pas que cette des télé-réalité, que tu vois les anges, que tu vois, tout est trié. C'est Ce normal, sont tous maman. des top modèles. Ils vont pas mettre quelqu'un de normal, qui a un peu de forme, qui n'est pas... Si, qu'il y a un peu de forme, oui, mais ils vont pas prendre l'excès. Elle est quand même vachement jolie. Mais elle a l'air conne. Comme toutes les blondes. Je t'emmerde. Ça va aller, toi, ouais. Plus décidée que jamais à trouver l'homme de ses rêves, elle a accepté d'emménager dans une maison pour rencontrer 12 prétendants. Moi, c'est des trucs qui me font rire, quoi. Pourquoi? C'est presque un top modèle et elle va faire une émission pour trouver quelqu'un. Comment une fille aussi belle que ça peut avoir des difficultés à rencontrer un mec? Moi, si je suis comme elle, je sors en discothèque et je me ramène tout ce qu'il y a. Hein. Mais ce que la belle ne sait pas, c'est qu'elle va rencontrer 12 hommes sur qui elle ne se serait jamais retournée auparavant. Tu vois qu'on en voit un arriver en C'est le punk bétail. avec la crête, là. En fait, la belle va rencontrer la bête, quoi, finalement. C'est à peu près le concept. Mais avant l'arrivée de la bête, l'émission a décidé de faire un peu miroiter la belle. Voilà, il avait des belles dents, belles alignées, ce que je recherche, brun, assez grand. Regarde ça là, regarde ça. Ah oui, non, ça, j'en fais mon 4 heures, 6 heures, 8 heures, enfin tout, quoi. Non? Ah, je ne dormirai pas sur la carpette. C'est vraiment un macho, hein. Ah oui, là, il s'y croit à fond, hein. Ouais, ouais. C'est la vedette, hein. C'est moi le plus beau. Ouais, ouais. En fait, je suis venu ce soir
pour t'annoncer que tes prétendants vont arriver. Dans sa face. Les mots sautent au sommet. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vient lui dire que c'est pas lui. Les prétendants vont arriver. C'est con. Ah, regarde sa tête, la pauvre. Ah, moi, je serais décomposée, quoi. Ah oui, moi aussi, je serais déçu. Après cette déception, la jolie blonde allait enfin découvrir qui étaient ses véritables prétendants. Tous ses espoirs se cachent dans cette camionnette. Le premier à faire son entrée est Sébastien, notre grand bavard. Oh mon Dieu. là. T'as un jardin? Oh là là, il faut avoir faim. Hein. Oh non. C'est un truc pour faire une dépression. Faut qu'il est laid. C'est bien fait pour elle. Tiens. Ça, c'est monsieur tout le monde. Mais monsieur tout le monde, c'est normal, personne ne le veut pas. Personne ne le veut, maman, monsieur tout le monde. Tu vas pas la... Ça fait plaisir, enfin, faire ta connaissance. Depuis le temps qu'on attend, on a pu être un trajet facile. Des Charentes-Maritimes. Ah oui, d'accord, ok. Il parle français? Il parle vite. Oui, mon Dieu, on comprend rien à ce qu'il dit. Il a vraiment tout pour lui. Hein. Il est petit, il est bègue. Il a vraiment aucune chance. Il était peut-être intimidé. Attends, voilà le suivant. Ouh, c'est pas mieux. Ça, c'est le Belge. Chanteur lyrique Anthony, quoi, évidemment. Quoi. Ah, quelle plaise. Je l'ai vu arriver de loin, je me suis dit, un petit roux. Qu'est-ce que t'as contre les roux? C'est pas ça. Petit roux. Enchanté. Bonsoir, mademoiselle. Enchanté de faire votre connaissance. Oh, le buzzman, très gentleman. Vu son physique, on va dire quelque peu ingrat. Oui, mais bon, c'était à la mode tout un temps, les roux. Oui, mais ça ne l'est plus. Oh, j'ai été fréquenté par un roux à une époque. Hein. Tu étais désespéré, chérie? Mais non, mais il y a des beaux garçons, il y a des très beaux roux. Bon, pas lui, en somme, mais bon, il y en a. Ah, il a des beaux yeux. Mais il est mal habillé, hein. Ouais, mais ça, bon. L'habit ne fait pas le moine, hein. Et ses dents, elles sont jaunes, hein. Il est déjà plus petit qu'elle. Il est plus petit, il est roux, il est... Mais il est quoi, vraiment moi, pas beau, quoi. Ah ouais, j'ai encore l'émotion qui me parvient, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression de voir un rêve. Oh, Bouchou. Mais ça, c'est triste, là. Parce qu'elle pourrait plaire à d'autres filles. Bah, peut-être à elle aussi. Bah, elle a pas l'air... Non. Oui, mais le but de cette émission, c'est de ne pas trouver un homme qui est bien que physiquement, mais de trouver un homme qui fasse également parler ton cœur. Oui, mais enfin, il y a quand même une limite. Hein. Pour faire parler le cœur de la belle, ses prétendants ont sorti le grand jeu. Et certains n'ont pas manqué d'audace ni d'imagination. Dès ce soir, 3 d'entre eux devront être éliminés. Elle souhaite découvrir davantage Ludovic pour savoir s'il peut lui correspondre. Elle lui a donc donné rendez-vous dans le spa pour un massage afin de mieux le connaître. C'est ce que j'ai fait avec toi. Un massage pour mieux te connaître. Et c'est le premier épisode, hein? Non, mais franchement, c'est pas possible de montrer ça à la télé. T'as vu ça? Elle a pas 1 gramme de cellulite, cette fille-là. Elle est trop parfaite. Moi, je suis contre. Et elle va se faire mettre de l'huile. Ouais, Elle va se faire un massage. oindre. Ouais, moindre l'utile à l'agréable. Lui, il est aux anges, hein. Tu m'étonnes. Je suis pas sûre qu'il a déjà touché une aussi jolie fille de sa vie. Ou alors, il l'a payé. J'ai super mal au coccyx. On va essayer de te soulager tout ça. Allez, excuse-moi, elle critique et puis elle lui fait masser son derrière. Allez, stop, hein, bon, ça va, quoi. C'est même méchant vis-à-vis du gars. J'ai arrêté, j'y suis plus. Ouais, pardon. Ah, pardon, excuse-moi. Oh, c'est dommage, pauvre mec. C'est trop bon, il utilise l'excuse télé pour pouvoir se faire trop plaisir. Cochon. Cochon. Insister sur les fesses ou insister sur le bord des seins, je ne pourrais jamais. Hein. Ça, c'est pas la peine. C'est dégage. Hein. Même qu'il serait beau comme un dieu, c'est pas la peine. Et si c'était Jacques? Jacques, oui, c'est normal. C'est triste parce qu'il va dormir seul, le gars. Tu vois? Il va finir sa soirée, il dormira seul, mais il aura touché une bombe. C'est pas grave. Il aura ses souvenirs, il n'aura pas besoin de bouquin pour se soulager. Oui, aussi. Ce premier épisode s'est terminé par l'insoutenable moment du verdict, pendant lequel la belle doit éliminer 3 de ses prétendants. Oh, quel suspense pour eux, ils doivent attendre. Oh mon Dieu, t'as vu le panel? Ah oui, non. Oh, moi, j'aurais du mal à faire un choix. Je crois qu'elle aimerait les éliminer tous les 3. T'es comme si tu vas pas. Ouais.
Mika. On va pas continuer l'aventure ensemble. Et Rudy non plus, on continuera pas l'aventure ensemble. Ouais, il a l'air tout déçu. Mais il avait qu'à se faire remarquer avant. Hein. Oh, il travaille chez Midos. Mais non, pas chez Midos. Chez Carglass. Chez Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. C'est quand même triste, quoi, parce qu'ils y croient, les mecs. Parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui regardent l'émission comme nous et qui se moquent d'eux. Moi, je pourrais pas me moquer de ces mecs-là. C'est méchant. Moi, des trucs comme ça, je regarde plus jamais la télé. Hein. Je zappe et je vais sur l'ordinateur ou je lis. Hein. Parce que ce truc-là, c'est fait pour les gogos. De programme, je trouve. C'est pour les gogos d'eau. C'est pas pour... Qui n'apporte rien. Je me demande quand même qui sera le prince. Et moi alors? Enfin, il doit y avoir une surprise dans le prochain épisode, quoi, si c'est clair pour moi. Sûrement, on aura une surprise. Je vais mettre la suite. Oh, zappe-moi ça parce que des trucs pareils. J'ai fait du gâteau, un gâteau magique. T'as fait du gâteau? Gâteau magique. Oh, c'est chouette. À bout? Amour, ça va commencer, vite, vite. Jeudi, nos téléspectateurs n'ont pas raté le magazine de 19h45 sur RTL TVI. Tout s'explique. Beaucoup d'insectes peuvent être consommés par l'homme. Oh, des insectes. Oh, quelle horreur. Ah, ça me dégoûte. Ça, c'est des larves de Goliath, Goliathus goliathus d'Afrique, que vous allez manger comme une petite merguez ou comme une andouille grillée. Ah, ça, moi, je pourrais pas. Hein. Non? Ah, non. Ah, moi, ça me tente bien. Non. Moi, ça me dégoûte pas plus que ça. T'es sérieux? J'en mangerai pas, mais voir quelqu'un qui mange ne me fera pas vomir pour autant. C'est quand même dégueulasse. Ici, donc, des blattes qu'on appelle couramment le cafard. À l'intérieur, c'est comme si vous aviez un yaourt. C'est tout blanc, pâteux comme un yaourt. Manger des criquettes, des fourmis. Bon, pour la santé. Ah, mais c'est dégueulasse, hein. Non. Tu vas... Ah, c'est dégueulasse. Donc, franchement, pour ton anniversaire ou n'importe quand, je vais t'inviter à aller au restaurant manger ça. Bah, tu mangeras ça, je mangerai mes crevettes. Hein. On mange des escargots. On mange des crevettes. Oui. On mange des huîtres, tout ce des que tu oursins. veux, mais il n'y a pas ce côté dégueulasse. Et l'escargot, il fait pas dégueulasse avec Je toute sa mange pas base? d'escargot. Je Mais n'en moi, mange j'aime jamais. bien. Pour prouver que tout est digeste dans l'insecte, l'émission a fait déguster ces bestioles à des tout-petits. Les filles vont tester les fourmis, des vers à soie et même des sucettes aux scorpions et aux criquets. Ah, c'est dégueu! Ah, mais c'est dégueulasse. Ah, ça me dégoûte. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Suzy, Jill et Nicole sont un peu hésitantes au début. Enfin, pour des enfants, ils mangent quand même. Ben, c'est parce qu'ils ont certainement pas d'appréhension comme les adultes. Ouais, c'est plus facile de faire essayer des enfants. Hein. Alors les insectes sont bien sûr très riches en protéines. La référence habituelle, c'est les œufs ou la viande, typiquement, mais les insectes sont très intéressants sur le plan nutritionnel. Mais ça peut remplacer la viande, je suis pas contre, moi. Franchement, je suis pas contre. Ça au moins, il y aurait plus des abattages comme il y a maintenant, quoi. Oui, mais qu'est-ce que tu fais des vaches, des lapins? Ce serait bien qu'on n'en mange plus, d'ailleurs. On les fait tellement souffrir. Je comprends pourquoi j'aime pas la viande. À côté des insectes que vous mangez en âme et conscience, il vous arrive d'en avaler sans le savoir. Ah, je me sens mal. On se sert de certains acariens en fromagerie. Ce sont des genres de petites araignées qui font moins d'un millimètre de grandeur et qui se développent donc sur la croûte du fromage et creusent petit à petit le fromage. Putain, on nous ment depuis le début, en fait. Hein. Il y a des insectes dans tout ce qu'on bouffe. Hein. Faut que tu manges des insectes. Mais c'est pour ça qu'on le mange, parce qu'on ne le sait pas. T'imagines une araignée qui va comme ça dans ton fromage? Ben, il y a bien des araignées qui vont dans la peau, hein, aussi. Ah, mais c'est dégueulasse. Vous mangez des excréments, notamment dans le pain, de verre de farine, des choses comme ça qu'il y a dans les silos à farine. À partir du moment, c'est vrai, où on ne le sait pas, on les avale plus facilement. Il y a une différence entre 1 millimètre et les grands bidons là qui font 10-12 cm et les scorpions noirs. Et non, ça, c'est pas la peine. Des petites bébêtes dans nos assiettes auxquelles on finira par s'habituer. Si. Bon, moi, je bouffe pas des insectes, je bouffe les pizzas, les glaces, mais insectes, laisse tomber. Et des chips? Et des chips. Avec tous les produits qu'on leur a mis dessus pour essayer de les détruire, et si maintenant on doit les manger, on va avaler tous les produits chimiques. C'est certain. Et on va encore développer des cancers. Et voilà. Ouais. Et c'est une chaîne sans fin. Ouais. Un
peu plus tard dans la soirée, nos téléspectateurs ont zappé sur la 2 qui diffusait Tout ça ne nous rendra pas le Congo, l'émission créée par les concepteurs de striptease. Oh, j'ai vu la pub de ça pendant la semaine. Ça a l'air atroce. Hey, striptease. Striptease, j'adore. De Boussu à Dakar, de Dakar à Boussu, Jules et Solange se sont tout dit, tout écrit. Solange, c'est Jules. Ah, tout bon. Jules, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Et lui, alors, c'est son vrai mari. Ouais. J'ai dit n'importe quoi. Pendant pas du tout. 3-4 heures sur la journée, il y a ta femme qui Skype un mec qui est là, de l'autre côté de la Terre. Oh. Les vieux. Ouais, j'aimerais pas me retrouver dans cette situation-là, quoi, plus tard. T'accepterais, toi, que ta femme, elle fasse ça, sérieux? Qui, moi? Oui. Un cocu content. C'est bien, ça évite les divorces. Mais si le mari de Solange a décidé de laisser sa femme flirter librement avec Jules sur Internet, son fils n'était pas du même avis. Il a quel âge? Il a 32 ans, Michael. J'en ai 30. 6. Je ne me vois pas discuter avec une personne de 60 ans des heures et des heures pour rien. Le fils a raison, elle se fait avoir, tout à fait. Hein. ouais. Si elle s'en rend Je pas pense compte... que c'est le seul qui voit clair dans l'histoire, en fait. Hein. Elle pense qu'il est amoureux et elle va payer pour lui, quoi. Oui, de toute manière, elle a 67 ans, personne ne va lui dicter sa conduite. Elle fait ce qu'elle veut. Oui, c'est ce qu'elle dit, oui, ouais, bien sûr. Est-ce que toi, maintenant, tu te vois courtiser un homme plus jeune que moi? Non. Non. Mais bon, ça, c'est chacun une question. Enfin, de quand goût. on aura peut-être son âge, maman, peut-être que tu vas te dire... Non, merci. Ah, ça y est, le voilà. Il est enfin arrivé. Depuis 11 ans, c'est bon. 11 ans. 11 ans quand même. Ah ouais, il lui aura fallu 11 ans pour venir. Ils ont parlé pendant... mon Dieu. Il se donne la main. Ouais. Bah attends, je connais depuis 11 ans. C'est la première fois qu'ils se rencontrent? Ouais. Putain, c'est malade. Quelle est la réaction du mari maintenant? Salut, on est arrivé quand même. Hein? C'est pas vrai. Elle l'accueille chez elle, il a des pépites dans les yeux, il en peut plus, quoi. Et le mari, tranquillos, il est là. Hey you. Ça va, oui, je viens juste d'arriver, hein. Oui, t'inquiète. Inch'Allah, ça va. Voilà, il y a un arrangement derrière. Money. Elle doit se douter quand même qu'il vient pas pour ses beaux yeux, quoi. Après, tu entendras dans les journaux, il m'a pris mon pognon. Elle s'affiche, hein. Elle a envie que ça jase dans tout le quartier. Ben là, elle est au-delà du cougar, quoi. Non, mais c'est indécent. Elle s'offre une deuxième jeunesse. Oui, bah quel prix, hein. Attends, tu te mettrais ça? Bah, c'est une folle, hein, tu vois pas ça? On mange pas avec ses doigts. Bon, il n'y a plus de verre ici. Fourchette. En Belgique aussi, on mange les frites avec les doigts. Il y a que les vieux ronchons qui mangent leurs frites avec des fourchettes. Non, c'est pas vrai. Dans une assiette, en général, tu en prends une ou deux comme ça, mais au final, tu manges quand même. Il râle, hein. Tu veux de l'orangeade? Tu veux de l'orangeade? Elle est amoureuse. Il va faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Elle a trouvé son boy. Son homme a tout faire. Cette femme n'a absolument rien à voir avec lui. Et lui, pourquoi il vient? Pour apprendre à faire la vaisselle. En venant ici, j'ai dépensé 2500 €. Oui. Les gens qui m'ont prêté l'argent, ils ont beaucoup de confiance en moi. Tu sais, l'honnêteté ne paye plus, hein. Il a pas vraiment l'air méchant, le gars, et elle a vraiment l'air de profiter ici. Ouais, là, c'est plutôt elle qui est passée pour la méchante, hein, sérieux. Bien, si je gagnais au loto, peut-être bien, et l'autre, il rigole. Oh non! Oh non! Oh non, oh non, ça c'est la totale. Mais 6 mois plus tard, Jules a délaissé Solange et s'est expatrié au soleil, au Portugal plus précisément, pour y gagner sa vie. Ah tiens, maintenant ça y est, il est parti. Oui, maintenant il est au Portugal et il vend sur la plage. Il vend des quoi? C'est des montres? Des montres, des ceintures. 5 €. Je me demande pourquoi il est parti. Il paniquait. Il m'a dit j'ai peur de rester. Il est trop accroché à moi et je suis trop accroché à lui. Il a vu qu'il n'y avait rien à tirer, il est parti tiré. ailleurs. Il savait bien, il avait un plan B. Hein. Voilà. Elle a du chagrin parce que, bon, c'est son beau mec qui est parti, hein. C'est sûr. C'est vrai qu'on n'en retrouvera plus à son âge. Bah si, elle va recommencer le même cinéma. Merci à toi, cher public, de nous avoir suivis. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu aberrant. Oui, mais ça montre une certaine réalité.
Un dérivé de striptease, finalement, ouais, c'est ça. Hein. Complètement, ouais. Tu te fous de la gueule des gens, mais c'est aussi vraiment montrer... Tu vois, s'il n'y avait pas ce genre d'émission, on se douterait pas qu'il y ait des gens aussi stupides, quoi. Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Oh, mais je voulais mon verre avec ma petite fille dessus. À Bruxelles, Fabienne a l'habitude de passer ses soirées devant la télévision avec sa fille de 21 ans, Shirley. Oui, quoi ton œil? J'ai un truc dans l'œil. Allez, mais je vois rien. Ben, moi aussi. Bon. Dimanche dernier à 18h, Shirley et Fabienne, tout comme nos autres téléspectateurs, ont regardé le magazine d'information de TF1, 7 à 8. 7 à 8, ça passe à 6 heures. C'est quand même ridicule, ça. Ah oui. Allez, je sais pas. Oui, c'est vrai, ça. Bonsoir, bienvenue, 7 à 8 vous accompagne jusqu'à 19h45. J'adore cette émission. Vous aimez bien, les filles? J'adore. Avec Avec Le présentateur, moi, je l'aime bien. Je sais pas toi, mais... Oui, je sais que tu aimes bien. C'est un beau mec. Oui, c'est un bel homme, ouais. Pendant 5 ans, Rachel Lambert a partagé le quotidien de son mari, plongé dans un coma profond après un accident de la route, avec l'espoir de le ramener à une vie consciente. Pauvre femme, dis. Mais il y a 1 an et demi, l'absence de progrès du malade, ses réactions de rejet des soins, ont convaincu le corps médical et Rachel elle-même qu'il fallait le laisser partir. C'est quand même des choix horribles, ça devrait pas arriver, des choses pareilles. Tu t'imagines? Enfin, vraiment des gens qui ont pas de chance, quoi. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui se plaignent pour des petits trucs, des petites broutilles, quoi. Si un jour je suis dans cette situation-là, je prendrai la décision qui s'impose. Ça n'a rien de traîner ça en longueur. Pourtant, juste après l'accident, une lueur d'espoir fait croire à Rachel que tout n'est pas perdu. Un test auditif s'est révélé positif. Il devait arrêter la musique avec... par sa respiration. Il a arrêté la musique à ce moment-là. Tu vois, dans un cas pareil, c'est que le moindre signe, tu l'interprètes comme étant de l'espoir. Bah oui, mais ça doit vraiment être terrible. Et là, on se dit que oui, notre complicité est toujours présente et ce qu'il y avait entre nous est toujours vivant. À un moment, il faut te rendre à l'évidence, tu vois. Parce que même s'il se réveille, ce sera plus le même. Non, il y aura des séquelles, mais bon. Ce sera terminé ta vie d'avant, tu vois. Tant que t'as pas été dans la situation, tu sais pas comment tu vas réagir. C'est trop grave. Hein. Ouais. Mais t'es perdu, quoi, à mon avis. T'es perdu, c'est vrai. Et donc, c'est là qu'il a été diagnostiqué en état de conscience minimale plus. C'est dur, hein. Très dur. Il décide donc, un jour, d'interrompre les soins. Il décide d'interrompre les traitements. Bah, arrêter de le nourrir ou de l'hydrater, c'est le tuer, finalement. Il va mourir de faim et de soif. Mais c'est horrible. C'est terrible parce qu'il y a un dernier deuil. Faut être fort, je pense. Désolée, ouais. Cette femme, elle est perturbée à vie. Hein. Toute sa vie, elle va se souvenir des derniers moments de son mari, enfin de comment ça doit se passer. Depuis le début de son accident, c'est une succession de deuils. Le deuil de la personne qu'il était, le deuil de sa présence au quotidien, le deuil des projets qu'on avait, le deuil des enfants qu'on n'aura plus l'occasion d'avoir. En France, ce drame familial a alors pris une tournure nationale, lorsque les parents de Vincent intentent un recours en justice pour maintenir leur fils en vie. L'affaire Lambert commence à ce moment-là. Effectivement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne va, 31 jours après, demander à ce qu'on rebranche Vincent. Oui, de but en blanc. Ils l'ont débranché, ils vont le rebrancher. Ah, c'est suspendu. Moi, ça me dérangerait qu'on interfère dans la décision de mon époux, par exemple, tu vois. C'est quand même la personne la plus proche. C'est terrible, c'est violent. C'est aberrant. C'est une violence à sa mémoire, à ses volontés. Mais c'est dégueulasse. On dit oui, en fait, pourquoi? J'ai pas entendu. Rachel Lambert choisit alors en dernier recours de saisir le Conseil d'État qui, pour la première fois de son histoire, va devoir décider de la vie ou de la mort d'un homme. Finalement, on n'a plus le droit de décider de notre propre vie. C'est quand même aberrant qu'il faille aller jusqu'au Conseil d'État pour que ces choix soient respectés. Ouais. Mais à peine l'arrêt du Conseil d'État rendu, la Cour européenne des droits de l'homme suspend cette décision. Allez, on rajoute une couche.
Saisie par les parents Lambert, elle ordonne le maintien en vie de Vincent. Les beaux-parents décident, l'État décide, machin. Finalement, elle sait qui, elle, là-dedans. Je trouve pas que c'est un manque de respect envers elle, c'est comme sa femme, après tout. C'est un manque de respect envers elle, mais aussi en fonction de leur enfant. Et leur enfant. Parce que leur enfant, il voit son père comme ça. Ouais, c'est vrai. En Belgique, on n'a pas de problème par rapport à l'euthanasie quand il y a vraiment des cas extrêmes comme ça. Parce qu'en Belgique, c'est déjà légiféré. Manifestement, les Français ont l'air d'être un petit peu à la traîne par rapport En Belgique. ouais. Si j'avais été dans le coma, tu m'aurais gardé dans le coma pendant 7 ans. Je sais pas. Voilà, t'as fait tomber une chic. Christelle et Cédric sont frères et sœurs. Laurine est leur demi-sœur et la cadette de la famille. Votre d'abruti. Denise est la mère de ces 3 garnements et vit seule avec eux. Merci. De rien. J'ai envie d'un thé. J'ai vraiment envie. T'en veux? Ah, quoi. Ah, tiens. Rose ou cannelle? Non, cannelle. Cannelle. Dimanche dernier, nos téléspectateurs se sont passionnés pour une des séries les plus regardées au monde, Game of Thrones. La 2 diffusait les épisodes 7 et 8 de la 3e saison. Moi, j'aime bien ce qu'on appelle de l'heroic fantasy. Ça, j'aime vraiment bien. C'est ce qu'on appelle de l'heroic fantasy, d'ailleurs. Je viens d'apprendre quelque chose, c'est magnifique. Je ne mourrai pas idiote ce soir. Sansa de la maison Stark devait épouser Tyrion de la maison Lannister. Un mariage arrangé dont ni l'un ni l'autre ne voulait. Comment puis-je m'accommoder de ce qui m'arrive quand je dois épouser cet homme? Lord Tyrion vous a-t-il maltraité? C'est un nain. Ils sont plus mariés, elle va se marier avec le nain. C'est compliqué, franchement, si t'as pas suivi... Toi, tu te vois comme ça, devoir subir quelqu'un? Non. Impossible. Moi, impossible. J'aurais quitté mes parents, je serais partie. Tu sais ce qu'il y a, Daniel? On n'a pas l'éducation qu'elles ont eue. On ne saurait pas vivre comme ça. Quoique dans certains pays du monde, il y a encore des mariages arrangés. Ça se fait encore, hein. Tu sais qu'il y en a qui se marient entre cousins et cousines. Hein. Non, mais entre cousins et cousines, dans des pays sous-développés, j'ai envie de dire. Mon fils. Avec lui. Si on nous avait arrangés tous les deux, j'aurais dit oui tout de suite. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Et comme souvent dans la série, nos téléspectateurs ont pu apprécier une partie de Jambes en l'air, mais à 6 jambes cette fois. Il est bon. Une couche de flan, une couche de crème, une couche de génoise. Ah ouais, bah tiens. J'ai senti quelque chose. Ah, tu vois, c'est ça Game of Thrones. Oui. C'est ça que les gens regardent, c'est pour ça. Ça et de la violence. Je savais pas qu'on regardait un film porno. Ah bah dis donc, c'était chaud. Ah oui, ouf. Quelle scène agréable. Bah écoute... C'est elle que vous préférez? Bah, rien n'est censuré, là. Hein. Non. Mais c'est avec des femmes, hein, tu vois pas un homme. Hein. Ça, c'est quand même scandaleux. Et j'avais lu que c'était déconseillé aux moins de 12 ans. Moi, je ne laisserais pas mes enfants regarder. C'est les parents qui laissent ou pas, quoi, tu vois. En même temps, on voit pire que ça sur Internet, hein, donc... Ah oui, c'est quoi la corne de brume, comme ça? C'est pour avertir. J'arrive au mauvais moment. Cela me rendait jaloux. Il va le tuer. Il va le brûler. Oh, quelle barbarie. Oh, il va l'émasculer. Quelle horreur. Votre queue si célèbre doit vous être infiniment précieuse. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même pas lui couper? Non, non, on va pas lui faire ça, on va pas le castrer quand même. Ben, j'ai pas vu, regarde. Non. Ah, si. Ah non, oh, quelle horreur. Oh, il va pas couper quand même. C'est pas. Oh. Que dit maman? N'empêche, c'est violent, hein. Et alors? Il y a aussi d'autres violences que ça. De toute façon, on n'a pas besoin d'avoir un film pour avoir de la violence, il suffit d'en regarder le JT. Et ben voilà. Ça te donne pas envie de mater la suite après ça? Si, ok, oui. T'as tout ce que tu veux, Léonard. J'ai vu des femmes nues, des coups de poignard. Ah.
Les nains. Des nains, ouais. Ouais, c'est un bon cocktail. Je suis encore chaud matin à la suite, ouais. Pardon. Je pense que je vais être veuf avant l'heure. Oui. Danse avec les stars. Ça, c'est une chouette émission. Ça... Samedi dernier, TF1 lançait la 5e saison d'une de ses émissions phares, Danse avec les stars. Cette année, nouveauté, M. Pokora, gagnant de la saison 1, remplace Chaim dans le jury. Ils se sont fixé le défi de danser avec les plus grands professionnels. Noté par 4 juges. Marie-Claude Oh, Pietraga. dit Matt Pokora. Je vois pas en quoi il peut être jury de Danser avec les stars, quoi. Oh, il a recoupé ses cheveux. Alléluia. Non, c'est mieux comme ça, franchement. J'aimerais bien le voir de près pour voir ce que ça donne. Chris Marquez, metteur en scène et triple champion du monde de salsa. Lui, il a perdu vachement de poids. Chris Marquez, oui, il a maigri, lui. Il a fait un lifting. Rettendu. Oui. Cette année, ce ne sont pas 10, mais 11 couples formés par une personnalité et un danseur professionnel qui vont être notés par les 4 membres du jury. Oh mon Dieu, Ophélie Winter, elle a morflé, hein. Elle est refaite de partout. C'est un défi à la nature, hein. Moi, évidemment, je suis pour Tonia. Allez, Tonia, elle va gagner. Elle va gagner. Je l'adore trop, elle. Tu savais que j'avais un frère? Si, à Paris, quand je faisais un défilé. Et elle était super sympa. C'est des gens comme tout le monde, hein. Le champion du monde de patinage artistique, Ryan Joubert. Il est jeune, non? Ouais, il doit avoir 12 ans. Quand j'étais gamin, le fait que mon père ne vienne pas aux entraînements, qu'il ne vienne pas aux compétitions, ça me décevait dans le sens où j'avais l'impression qu'il s'intéressait pas du tout à ce que je faisais. Oh, la petite séance émotion. Hop, attention, vers ce là. Non, là, faut arrêter, là. Je comprends pas pourquoi ils sont obligés de faire ça à chaque fois. Il a un problème de reconnaissance, tu vois. Son père, à mon avis, c'est ça, quoi. Oui, parce que son père est l'ancienne école et que voilà, quand on est un homme, on fait du football et on ne fait pas du patinage. On n'est plus en 14. Tout simplement que... C'est quand c'est trop d'émotions pour le samedi soir. Hein. Il lui faut des bulles. Arrête de pleurer. Elle a une petite larme. Ben oui, mais il n'a jamais été soutenu par son père. Oui, mais si j'ai une enfance de merde, tu crois que je peux participer à une émission et me plaindre? On va voir comment il danse, hein. Ça est rien. C'est Oui, mais même avec des répétitions, je sais pas m'élancer comme ça. Non, ça va, tais-toi. C'est pas la même condition physique non plus, hein, chérie? Il avait pas l'air aussi musclé quand on l'a vu à l'interview. Voilà. Hein? Ouais, c'est sensuel, hein. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis en Marcel? Torse nu aurait été mieux. Oui, mais il aurait fallu prendre un mouchoir, t'aurais commencé à baver. Oh. C'était beau. Franchement, c'était magnifique. Couple après couple, les prestations se sont enchaînées jusqu'à celle de Louisie Joseph. 14 ans après avoir remporté Popstar, elle a décidé de tout donner dans Danse avec les stars. Oh putain! La gamelle! Aïe. Louisie m'a dit au téléphone qu'elle avait 7 points de suture. Oh là là. La pauvre. C'est pas une petite chute, apparemment. En plus, t'as confiance en celui qui te porte et il te laisse tomber, quoi. Et elle recommence, quoi. Tu aurais recommencé, toi? Bah, moi, j'aurais recommencé. Je sais bien que... C'est le moment de découvrir les notes des juges, je regarde. Chris Marquez. Je suis presque d'accord, 6. Mais attends, t'as vu comment elle se blesse? T'as vu comment elle danse? Comment est-ce qu'ils jugent? Oh, je suis pas d'accord, je vais encore m'énerver contre les juges. 27 points, ça c'est bien, je trouve ça bien. Ben oui. Juste 27 points pour s'être cassé la gueule aux répétitions. Cette semaine, pas encore d'élimination, mais un classement. Ce n'est qu'à la 2e émission qu'un duo quittera la compétition. Juste avant Winter, 7e. Dieu. Bah écoute, Dieu lui a donné la foi. Elle ne sait plus quoi. C'est Tonia qui est première. Franchement, elle gagne, elle mérite de gagner. T'as vu comment elle danse? Il danse le mieux. Ah, mais si. Tu veux la supporter avec moi? Ah ouais. Bien vite samedi prochain, je veux voir qui va être éliminé en C'est premier. ça, quoi. Moi, je vais regarder aussi directement, je crois. Une émission comme ça, je ne regarderai pas. J'irai voir une émission. Oh, arrête, s'il te plaît. Non. Oh, allez. Moi, je regarde pas ça. Quoi? Quoi?
Moi, je regarde Arte, National Geographic. Non. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais C'est rien dit de ça. constructif. Maman, c'est Voilà. pas le... Donc, Xena va se fâcher aussi. Il n'aime pas qu'on se dispute. Le même soir, à la même heure que Danse avec les stars, nos autres téléspectateurs ont regardé Philippe Etchebest faire vivre un véritable cauchemar en cuisine à des restaurateurs. RTL TVI passait en effet le 3e épisode de la 2e saison. Alors, quitter mon établissement pour aider des restaurateurs en difficulté, je réfléchis pas, je fonce. Je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Pascal le grand frère envers son Oui. cuisine. Déjà, c'est cauchemar en cuisine, donc c'est déjà cauchemar. Ça veut dire que chez toi, Mais- déjà, c'est mais le bordélique, monstre dans tu le vois. poche. Il va tout faire pour les rétablir. Ouais. Impossible. Elle aura jamais la catégorie du restaurant que lui, il a non, plus. Hein. mais bon, au moins, elle sera sortie de la faillite, quoi. Voilà. La bouffe, c'est toujours un sujet polémique. Hein. Pour moi, tes oignons sont pas du tout assez cuits. Pas quoi. assez cuit. Le chef s'est rendu dans un restaurant pour aider une mère et son fils en difficulté à redresser leur commerce. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation était un peu moisie. C'est quoi ça? Il est là. Ouh, ça, c'est sale. Le restaurant là est où? Comme ça, je le signale. Oh, la crasse. Ah non. Putain. Ça, j'ai jamais compris. Comment on sait avoir du moisi dans un congèle? Peut-être que nous, on va manger dans des restos, c'est comme ça, hein. Mais il y a beaucoup de restaurants où c'est comme ça. Attends, c'est quand même Oui, mais contrôlé, c'est pas maman. assez contrôlé. Eh, franchement, si ça vous avez ça dans la glace, là, regardez. Si c'est comme ça veut dire que la qualité globale de l'établissement est à la hauteur de la saleté de ce frigo. Donc, à chaque fois que tu ouvres le congélateur, la poussière, elle va dans les glaces et paf, Non, tu la prends, poussière, tu elle est mets- déjà dans l'air. Elle attend juste quelque part. Quand tu l'ouvres, elle s'infiltre, comme dans les pubs, là. Bon, je vais mettre mon grain de sel. Tu vas mettre ton grain de sel où ça? C'est dégueulasse. Grain de poussière, ouais. Vous vous rendez compte, ça va dans la glace? Je sais. Merci, je le sais. Je sais, c'est normal, c'est normal. Tu vois, il y a des glaces, les petits trucs noirs, t'as l'impression que c'est compris dans la glace. Des grains de vanille. là. Non, non, non. C'est compris dans la Poussière. Un concept méga plaise, c'est les cuisines ouvertes. Du rentre dans le resto, mais à travers les cuisines. C'est-à-dire que des tonnes de gens passent dans la cuisine avec leurs bottes dégueu. Y a pas d'hygiène, t'as les cheveux dégueu. Ouais, mais t'as un couloir Allez, après moi, les je mangerai pas dans ton restaurant. Ça fait 4 jours que je leur dis. Je pense que le chef, il a besoin d'être mis en place. C'est toi, hein, madame, qui a besoin d'être mis en place, je te le dis, moi. Je voudrais pas travailler pour elle. Hein. Elle doit faire crever son personnel. Allez, regarde, elle retourne dans sa tanière là pour aboyer au lieu d'expliquer clairement. Ah, Ben oui, mais regarde là, regarde. Je commence à cerner l'ambiance du restaurant. Sa caractère et qu'on me traite une tête de con, j'ai raison. Ah ouais, elle a raison. Là, tu peux pas la contredire, elle a raison. Ça, elle croit qu'elle a raison. J'imagine que de bonne foi, elle pense avoir tout bien fait, mais bon, le chef, tu vois, manifestement, il a son avis, quoi. Travailler l'histoire. Hein. Là, ça fait 4 jours, effectivement, je l'ai dit encore hier. J'ai dit, vous le faites le congélateur. Au lieu de gueuler, ma fifi, ben, tu prends ta lavette et tu le frottes, hein. Il y en a pour 10 minutes. Mais elle est malade, cette Mais femme. c'est- Elle a un souci, c'est Moi, pas je disais, possible. redescends, et ça va. T'es pas restaurant 4 étoiles, hein, madame Mais il en fallait plus pour impressionner Philippe Etchebest, qui a continué sa mission sur Internet et y a trouvé des avis de clients à la hauteur de la gouaille de la propriétaire. Ça vaut ce que ça vaut. D'accord? Quand il y en a une ou deux qui sont négatives, ça peut arriver. Maintenant, quand ça se répète, ça peut être dangereux aussi. Elle se rend pas compte, c'est important, en fait. Dans 6 mois, elle est fermée. Tu t'imagines un client mécontent, le dégât que ça peut faire, quoi. Oui, c'est très mauvais pour le restaurant. Ah, c'est catastrophique, quoi. Sur Internet, mais t'as toujours des gens qui vont râler, ça c'est certain. Et là, Il y en a des gens qui exagèrent. T'as vu la tartine qu'il y Et t'as avait fait de rentrer des négatif? mouches. Il y a toujours des mouches chez moi. Accueil brutal, assiette enlevée avant d'être terminée. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vais vous dire, moi, c'est mon caractère et vous ne changerez pas mon caractère. Pourquoi elle les a fait venir? Comme ça, vous croyez que je vais changer? Bah non, tu changeras pas, non, connasse. ça va pas. Change de boulot. Ça fait 40 ans que je suis comme ça. Quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mais moi, c'est ce qui me fait rire, c'est qu'elle est convaincue d'être dans le vrai, tu vois. Elle est comme ça. Change ton comportement un Moi, j'ai pas minimum, besoin de vous. tu vois. Moi Moi, aussi, je j'en viens dans un connais comme ça restaurant. qui ont des caractères comme ça. Qui? Pas moi, tu sais. Fais ta chambre. Mets la table. Débarrasse la table. Fais pas des taches sur le miroir quand tu te brosses les dents. Maman. Ultime étape, le chef a entièrement refait la décoration du restaurant. Ah oui, là. Waouh, c'est pas mal quand même, non? Ouais. Plus convivial, plus restaurant. C'est pas une évolution, c'est une métamorphose ici. Hein. Là, ils ont rénové tout. Ça va sûrement pas lui plaire au chameau. Oui, pas mal. Hein? C'est pas mal. Mais elle a même pas l'air contente, cette femme. Eh, je sais pas. Allez, regarde, T'as vu là. tout ce qu'il a fait En fait, elle veut pas admettre que c'est mieux.
Parce qu'elle a son caractère depuis 40 ans et elle avait déjà dit que tu ne vas pas me changer. Tu vas pas me changer, ouais. Ah, et là... Donc, du coup, elle a envie de rester. Elle gueule un peu moins que d'habitude, donc c'est que c'est Non, positif. elle a juste rien dit, ce qui est ultra positif, quoi. Un moderne sans être moderne, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. On crie ici. On ne va pas sauter de joie, mais c'était bien quand même. Il faut en faire pour des compliments. Elle a envie de créer du joie de l'intérieur, elle a la haine. Tu vois, elle se dit, je peux pas être joyeuse devant les caméras, ça se fait pas. Oh, la souris, elle a dû se brûler au 50e degré. Il a tout relooké, il a quand même laissé des trucs, tu vois, d'elle, quoi. Ouais, et elle. Et elle. Dommage. Ah, quand même. Ah, regarde, elle fait bisous et tout maintenant. Il l'a apprivoisé, hein. C'est chouette comme concept, quand même. Ouais, non, c'est sympa. Est-ce que c'est efficace, Quoi? ce genre d'émission? Bah, j'espère pour eux. Hein. Ouais, mais la cuisine sera toujours aussi mauvaise. Ça sert à rien, le principe d'émission. Eh ben, moi, j'irai voir. Moi aussi. Elle prend ma commande et tout, elle me parle mal. Moi, je dis, vous avez pas changé hein, depuis que je vous ai vu à la télé. Donne un des deux. Donne un des deux, on négocie. À 29 ans, s'il y a une chose que Sandra et Sheila, sa sœur de 22 ans, ne rateraient pour rien au monde, c'est critiquer tout ce qu'elles ont vu à la télé. C'est pas possible. Purée, mais comment tu peux rater une occasion comme ça, vieux? Parce que c'est une patate. Mercredi, comme Sandra et Sheila, vous avez été plus de 258 000 à regarder Question à la Une, le magazine d'investigation de la RTBF diffusé sur la Une. Ah, c'est Question à la Une. Bon, c'est bien ça. Ça, c'est une émission intéressante. Enquête sur la menace terroriste en Belgique et sur ses combattants partis faire le djihad en Syrie. Ah, ils savent s'amuser à Question la Une. Hein. C'est un sujet assez délicat, ça. J'attends de voir ce qu'ils vont nous sortir. Le reportage qui a beaucoup fait parler de lui nous apprenait qu'environ 80 combattants seraient revenus de Syrie et d'Irak. Suite à l'envoi de F-16 par la Belgique pour lutter contre l'État islamique, les services de sécurité ont augmenté leur vigilance dans les endroits sensibles comme l'aéroport de Bruxelles. Nous apprenons que plusieurs employés sont partis combattre en Syrie. D'autres seraient encore candidats au départ. Oh putain, c'est incroyable ça. Allez, ah bah ouais, bah voilà, mais bon. Ils sont partout. Mais que fait la police? Ah, ouais, la question qu'on s'est tous posée et qu'on se posera toujours. Les aéroports, c'est quand même des portes d'entrée et de sortie du pays. Et il faut que ce soit super sécurisé, quoi. La Belgique, c'est un gruyère, hein. On rentre par tous les trous, hein. Oui. Déjà, le nom, là, c'est djihadiste. Djihadiste. Déjà, t'as vu le nom, là? Ça rime pas avec la paix, hein. Mais le reportage s'est également intéressé au nombre de jeunes qui ont choisi de partir en Syrie. On est pour le moment à presque 200 Belges qui sont là-bas sur place en Syrie. Il y a beaucoup plus que 200 Belges partis en Syrie. S'il n'y avait que 200, on le saurait. Hein. Qu'il arrête de donner les chiffres parce qu'il les connaît pas. Ouais, c'est ça, quoi. À quoi ça sert? Rassurer les gens, en savoir plus. Enfin, je trouve ça complètement con, hein, excuse-moi, mais bon. Peut-être que si on est au courant des chiffres réels, ça fera encore bien plus peur. Ce Belge de 25 ans, converti à l'islam, est allé en Syrie en 2013. Le jeune homme est depuis devenu un habitué des médias. Et comme dans chacune de ses interviews, il affirme qu'il n'est pas parti pour combattre. Eh mais c'est traumatisant, Je comprends pas le but de ce gars. Hein. Bah, il s'est converti et voilà, il est parti là-bas. Pour faire du tourisme. Tu vois, ça, allez, ce problème-là, avec les jeunes qui s'engagent en Syrie, ils vont revenir, ils ne seront pas punis. Les autorités, ils reconnaissent que ce serait bien d'empêcher ces jeunes de partir. Mais ils ne le font pas. Les Belges, comme d'habitude, ça se plaint, mais ça n'agit pas. Attention pour les gens qui voudraient mal traduire, la hijra, cela signifie aller s'établir parmi les musulmans, dans un endroit où les musulmans peuvent vivre librement leur religion. C'est vivre librement, Bien, avec ça, une carabine. Bien sûr, hein. Kalachnikov, c'est normal. Hein. Eh, j'ai un gun, c'est trop cool. Le gars dit qu'il part en Syrie pour s'installer et pas pour aller combattre. Et on le voit avec des photos où il a des armes à feu, etc. Ça te donne le pouvoir, ça te donne la sensation d'être le maître. Quelle horreur. Le jeune homme est en ce moment jugé avec 45 autres Belges appartenant à la filière Sharia for Belgium, du nom de ce groupe radical dirigé par Fouad Belkacem. Sharia for Belgium, avec ce cinglé-là que sa femme, elle était toujours en niqab et on en a fait tout un foin, là. Lui aussi, c'est un extrémiste. Hein. Allez, il donne une mauvaise image de l'islam, surtout que c'est pas du tout ça, quoi. Maintenant, on va mettre tous les Arabes et les Marocains dans le même sac à cause des imbéciles djihadistes. Des armes
ou simplement... Pour clore le reportage, la journaliste a posé une dernière question. Pour éviter tout ça, n'aurait-on pas dû empêcher ces jeunes de quitter la Belgique? C'est ce qu'a essayé de faire Sophie avec son fils. Quand Mohamed lui a dit qu'il allait partir, elle s'est immédiatement rendue à la police de son quartier. Déjà, elle s'appelle Sophie. Et son fils, c'est Mohamed. Il y a quelque chose qui va pas. Elle a adopté ou quoi? Je sais pas. Aller signaler que leur fils va partir en Syrie pour l'empêcher de partir à tout prix. C'est presque désespéré comme situation. Le fils de Sophie venait tout juste d'avoir 18 ans quand il est parti. Il était donc majeur, ce qui limite fortement les possibilités d'action de la justice. Oh, moi, si j'avais un enfant qui partait combattre comme ça, j'aurais peur de jamais le revoir. On peut pas toujours blâmer les parents, c'est pas ça. On va toujours blâmer les parents. Bah non, je crois que toutes les racailles, ainsi de suite, c'est les parents, effectivement, qui ont mal éduqué leurs gosses. C'est ça que j'ai dit, éducation, environnement. La menace est bel et bien là, et pour quelque temps encore. Ce reportage, il se termine en mode la menace est là et elle va encore durer. Donc vous rassurez pas du tout le peuple, là. Non. Il y a toujours eu des menaces, Voilà, depuis le 11 septembre. C'est chouette, hein, quand même, ces émissions, la fois que soit moi, j'aime bien. Ça n'apporte pas beaucoup de réponses, mais au moins ça pose les questions. Qu'est-ce qu'il a dit?